Merci de suivre ces 30 minutes d'information sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Voici le sommaire. L'Allemagne réitère son soutien à la Côte d'Ivoire. En effet, le vice-président de la République, Timoko Melie-Tokone, a reçu en audience hier l'ambassadeur allemand Ingo Herbert. Plusieurs sujets au centre de leurs échanges, notamment la lutte contre le terrorisme, l'emploi jeune et l'autonomisation de la femme. Les femmes de Côte d'Ivoire exhortées à pratiquer la planification familiale et espacer les naissances. C'est un appel de Pierre Demba, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Appel lancé à l'occasion de la Journée mondiale de la contraception, célébrée officiellement à Bengourou, dans la région Est. Enfin, 23 ministres désignés hier pour diriger la transition au Burkina Faso. Équipe dirigée par le Premier ministre Apollinaire Joachim Kielem de Tambela. Un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui en Côte d'Ivoire au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Rencontre dirigée bien sûr par le président de la République Alassane Ouattara. Nous allons revenir largement sur cette information dans nos prochaines éditions. L'Allemagne, aux côtés de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme, le problème de l'emploi des jeunes et l'autonomisation de la femme. Berlin a donc réitéré hier son appui à l'État ivoirien. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Melie-Tokone, a reçu en audience hier l'ambassadeur allemand Ingo Herbert. On fait le point avec Mahama Traoré. C'est une visite de courtoisie, selon l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Ingo Herbert en a profité pour évoquer avec le vice-président Timoko Melie-Tokone la longue relation d'amitié et de coopération qu'entretient son pays avec la Côte d'Ivoire. Une heure d'échange durant, les deux personnalités ont passé en revue les différents axes de cette coopération. On a parlé de notre engagement pour l'énergie renouvelable. On a parler de notre engagement pour le nord du pays, pour appuyer le gouvernement de la Côte d'Ivoire, de créer d'emplois pour les jeunes, pour les femmes. Au nord, là, on a plusieurs programmes et c'était dans le cadre d'empêcher comme on dit, un spillover de la menace de terrorisme des pays voisins. On a parlé de plus d'échanges dans le domaine de la technologie, mais aussi on a parler des relations culturelles. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays où beaucoup des élèves, beaucoup des étudiants ont choisi la langue allemande et on a depuis plus de 50 ans un institut Goethe ici. Les relations diplomatiques entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire ont été établies en 1961. Depuis sa prise de fonction en août 2020, Ingo Herbert s'attelle à renforcer ses 60 années de coopération. Précisons qu'il occupait précédemment la fonction d'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Burkina Faso. À noter également dans l'actualité nationale la 4e session ordinaire du Conseil régional du Sud Comoé. Cette rencontre dirigée par le président du Conseil régional, le docteur Eugène Aka Awele, s'est déroulée récemment à Aboissau, dans le sud-est du pays. À l'ordre du jour, le bilan des actions réalisées dans la région et l'adoption du budget primitif 2023. Les précisions de Davis Oyo et Jean Djadji. 4e session ordinaire du Conseil régional du Sud Comoé. Un rendez-vous d'échange trimestriel avec les forces vives de la région. Occasion pour le Conseil à sa tête, Eugène Aka Awele, de dresser le bilan des actions réalisées dans le Sud Comoé. Tout le Sud Comoé bénéficie des actions du Conseil régional sur le plan de la santé, le domaine des infrastructures. Vous avez vu, il y a l'ouverture des routes, il y a des foyers polyvalents qui sont ouverts. En ce qui concerne l'éducation, vous avez vu la convention qui a été signée avec les COGES, mais c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça va, entre autres, permettre aux cantines scolaires
d'être en pleine activité. Autre point à l'ordre du jour, examen et adoption du budget primitif de l'exercice 2023. Le président du conseil régional a procédé à la remise de 5 millions de francs CFA de kits didactiques et 116 réfrigérateurs et congélateurs de la part du partenaire en forme de prêt au COGES. Le financement est estimé à 25 millions de francs CFA et donc il sera remboursé sur 8 mois. Elle intervient au titre des activités génératrices de revenus qui pourraient aider les bureaux COGES aujourd'hui à s'auto-suffire. Il n'est plus question de cotisation exceptionnelle, mais comment faire pour que le budget puisse suffire et que les COGES puissent engranger des ressources pour aider aussi à améliorer les résultats scolaires. Les matériels didactiques, quant à eux, serviront aux enseignants pour améliorer aussi leurs apprentissages, pour renforcer les capacités matérielles, parce que très souvent, ils déplorent le fait qu'en début d'année surtout, il n'y a pas le petit matériel pour commencer l'année. Donc c'est un geste salutaire. Autre temps fort, l'installation du comité régional de pérennisation des cantines scolaires, suivi de la signature de l'accord cadre de partenariat entre le conseil régional et l'ANADER. Ambition, former et encadrer 122 jeunes du Sud Comoé aux techniques agro-pastorales. Agboville, dans la région sud du pays, plusieurs familles victimes des inondations en raison de la montée des eaux du fleuve Agbo. Situation très douloureuse pour plus de 400 familles déplacées. La ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, Miss Belmondo Dogo, a traduit hier la compassion du gouvernement aux populations sinistrées. Pour en parler, Sephora Zegui. Décor bien triste en plein centre d'Agboville, la capitale de l'Agnébitiassa, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Cet quartier inondé par la montée du fleuve Agbo traversant la ville. Donc, on est couché vendredi nuit à 3h du matin du samedi. On entend, je suis couché, je me lève, c'est le mur qui est tombé. Du haut du pont, l'on peut apercevoir, à proximité du fleuve des habitations, le lit de l'eau côtoyant des ordures de toutes sortes et dans les quartiers, plusieurs canalisations bouchées. Même les établissements scolaires n'ont pas été épargnés. Ce lycée a dû fermer ses portes aux apprenants. C'est depuis lundi que l'eau a commencé. Mais le samedi, là, c'est ça nous a fait sortir. Nous sommes tous sortis à cause de l'eau. Donc moi, mon souhait, c'est que les gens viennent pour faire un drainage concernant le nid Agbo. Le préfet de département, préfet de la région de l'Agnébitiassa, s'est rendu sur les lieux pour évaluer la situation en attendant l'arrivée du gouvernement. Il y a les problèmes de sécurité, parce que quand ils sortent, il faut pouvoir les protéger. Donc je suis venu avec tous les chefs de corps pour faire une évaluation sécuritaire de la situation afin de mettre en place un système qui pourra nous permettre à terme de protéger les biens, les personnes et leurs biens. Informé, le président du conseil régional de l'Agnébitiassa et la ministre de la Solidarité s'y sont rendus pour vivre les effets de cette catastrophe naturelle aux côtés des victimes. C'est important de voir toutes ces personnes, ces autorités chez nous. Vraiment, on se rend compte que nous sommes importants. Vraiment, que le gouvernement pense à sa population. En attendant que des solutions soient trouvées, Odile, victime de ces inondations, a dû accueillir des voisins dans son habitation. Voyant les conditions sanitaires inappropriées, Miss Belmondo Dogo et Pierre Demba sensibilisent. Là, il faut que vous sortez tous pour aller. Parce que si un enfant, pendant que vous êtes occupé, va dans l'eau, il y a quelque chose qui arrive, on ne sait pas. Vous voyez, non? Odile et d'autres victimes n'ont qu'un seul souhait, trouver des solutions à leurs problèmes. Nous, on sollicite les aides, s'ils peuvent nous aider à trouver la solution de tout cela. Vu l'indiscipline de certains vivant sur des surfaces inondables, c'est l'occasion de sensibiliser face aux victimes. Réunis dans la salle de réunion de la sous-préfecture, Pierre Demba est clair, il faut quitter les lieux. Il faut rester vigilant parce qu'il continue de pleuvoir et le niveau d'eau peut encore monter. Donc je voudrais vraiment vous demander, à vous tous, de sensibiliser les familles pour que ces familles acceptent de se mettre à l'abri. Après la sensibilisation, place au réconfort. Miss Belmondo Dogo annonce des dons du gouvernement aux 400 victimes. Le Premier ministre, lorsque nous venions cet après-midi à Agboville, a bien voulu faire des dons à nos parents sinistrés. Nous avons 800 sacs de riz, 500 cartons d'huile, 600 cartons de tomates,
900 cartons de spaghettis, 100 cartons de sucre et 200 matelas. Monsieur le préfet, nous comptons sur vous pour avoir une très bonne distribution. En attendant que le niveau de l'eau baisse, les populations évoquent la nécessité du désensablement du nid du fleuve Agbo, qui s'est largement accru cette année. Mettre fin au coronavirus, nous sommes tous concernés. Le coronavirus, malheureusement, toujours présent en Côte d'Ivoire. En effet, 13 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire comptabilise donc actuellement 87 720 cas confirmés de coronavirus, 86 873 personnes guéries, 827 décès et 20 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite les populations de plus de 12 ans à se faire vacciner gratuitement dans les centres de vaccination. À Bengourou, dans la région est du pays, a abrité récemment la cérémonie officielle de la Journée mondiale de la contraception 2022. L'occasion pour Pierre Demba, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, d'exhorter les femmes et leurs conjoints à pratiquer la planification familiale en utilisant les contraceptifs. Objectif, espacer les naissances. Le point dans ce reportage de Herman Niamia. Les femmes disent oui à la planification familiale et soutiennent la volonté du ministre de la Santé de promouvoir la contraception. Cette volonté, elles l'ont encore réaffirmée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la contraception. Selon elles, la culture des familles nombreuses a aujourd'hui de nombreuses conséquences. J'en veux pour preuve que l'actualité est marquée par le règne des enfants de la rue, des enfants en conflit avec la loi, ainsi que les migrations clandestines qui concernent en deuil chaque jour de nombreuses familles. Malheureusement, ce sont nous, les femmes, qui souffrons le plus. La contraception, c'est l'affaire de tous. Pour sa vulgarisation, le gouvernement ivoirien bénéficie de l'appui des partenaires comme l'UNFPA. Notre engagement en faveur de la contraception s'explique par son impact indéniable sur le développement économique et social des pays. L'accès à la planification familiale pour tous et pour toutes permet de réduire les décès maternels évitables et les conséquences néfastes des morbidités liées à la maternité, aux grossesses non désirées et non planifiées. Le ministre de la Santé a insisté encore sur le fait que la planification familiale et la contraception sont des mesures qui doivent être appliquées dans nos sociétés pour que non seulement les femmes aient la parfaite maîtrise de leur sexualité, mais également de la procréation. Parce que selon lui, quand les enfants sont espacés, les parents ont le temps de les prendre en charge et cela diminue aussi le taux de mortalité maternelle et infantile. Les grossesses rapprochées, a-t-il indiqué, fragilisent les femmes et cela débouche souvent sur des risques. L'État va faire sa part. Déjà, il y a plus de 400 millions chaque année qui sont mis à la disposition pour l'achat des préservatifs et les autres produits contraceptifs. Mais nous allons aller plus loin parce que nous ambitionnons de rendre gratuit la contraception en Côte d'Ivoire et que tous les produits soient disponibles dans tous nos établissements, partout en Côte d'Ivoire. La vision du chef de l'État est de renforcer le système sanitaire du pays pour qu'il soit performant afin qu'il réponde aux besoins des populations. À Bengourou, par exemple, il est prévu la réhabilitation complète du CHR, a rassuré le ministre Pierre Demba avant de procéder à l'inauguration du centre de santé urbain d'Agnikro, un quartier de la commune d'Abengourou. Autre actualité nationale, 2000 femmes rurales des localités de Méagui dans la région sud-ouest et de Touy dans l'extrême sud-ouest du pays ont reçu récemment le statut d'entreprenant. Ces femmes, membres de l'association villageoise d'épargne et de crédit, pourront ainsi formaliser leurs activités génératrices de revenus en entreprise et également bénéficier de l'accompagnement des structures bancaires. Les explications dans ce reportage de Léon Brou de RTI Bouaké.
Les AVEC, ce sont les associations villageoises de crédit et d'épargne mises en place par l'ONG CARE International pour accompagner le gouvernement dans son combat pour l'autonomisation de la femme rurale. Vu l'amélioration des conditions de vie de ces femmes, membres des AVEC, CARE International passe à une autre étape, la création d'entreprises à partir des activités génératrices de revenus, en abrégé AGR. Il faut donc le statut d'entrepreneur. Le statut d'entrepreneur, c'est juste un statut simplifié qui permet à toute personne individuelle de créer sa micro-entreprise. Ce statut leur permet d'avoir accès au marché public et privé. À Méagui et Touy, la phase pilote de ce projet concerne 2000 femmes des champs et des marchés. À ces bénéficiaires sont décernées des attestations d'entrepreneurs. J'ai reçu mon diplôme et vraiment ça va me permettre de rentrer dans les banques pour évoluer mon projet. Aujourd'hui, je suis entreprenante. D'ici 2 ans, 3 ans, il faut que je sois entrepreneur. Accroître plus les activités que je mène. L'opportunité est venue aux femmes d'être autonomes. En transformant les AGR en entreprises, CARE International assure au gouvernement de son engagement à poursuivre la lutte contre la pauvreté chez la femme rurale. Ce projet est financé par la coopération allemande. À vous, braves femmes, soyez fiers de votre engagement et restez dignes aux côtés de l'État et de ses partenaires à bâtir des communautés rurales développées. C'est un processus d'accompagnement financier spécial qui, lorsque les personnes et les femmes en particulier ont fait ce processus, leur permet d'accéder à des moyens de financement, à des crédits éventuellement. De Méagui et Touy, la formalisation des AGR en entreprise va s'étendre aux 5000 associations villageoises de crédit et d'épargne du pays. Retour dans le district d'Abidjan où des formatrices et autres femmes entrepreneurs ont reçu il y a quelques jours des certificats de fin de formation. Ces femmes ont en effet suivi gratuitement un programme de formation dédié à la gestion entrepreneuriale et à la création des valeurs. Les précisions de Emmanuel Nyangoran et Jean-Louis Gbangbo. Elles sont 26 femmes qui ont reçu chacune leur certificat de fin de formation sur l'Empower, un programme de formation de haut niveau dispensé en anglais. Une initiative de l'institution financière dédiée à l'autonomisation des femmes entrepreneurs, FINEL. Ces femmes ont été formées sur le marketing, les finances, le leadership et le management. Dès les heures qui suivent, je vais commencer à mettre en application les cours que nous avons appris et on a parlé de partenariat. Je suis bénéficiaire d'un partenariat même. Il y a une condisciple qui m'offre son local. Je dois aller visiter pour qu'on puisse ficeler les choses et puis commencer. J'aimerais dire aux femmes que la formation est capitale et prioritaire dans l'entrepreneuriat. Il faut passer forcément par une formation parce qu'on ne peut pas désirer entreprendre et ne pas se former. Il faut obligatoirement avoir une formation de qualité surtout afin de pouvoir mieux vendre notre pays. Ces programmes leur permettront de perfectionner leurs capacités en matière de gestion d'entreprise. La présidente de l'institution a pour sa part exhorté les femmes à croire en elles pour apporter leur pierre au développement du continent. Le message que je lancerai aux femmes, c'est d'oser et de continuer à se développer. Notre objectif commun est de pouvoir contribuer, je ne dirais pas de manière égale, mais d'apporter notre contribution au développement économique de la Côte d'Ivoire et de notre continent. Rappelons que ce programme s'inscrit dans le cadre de la promotion du leadership féminin et de l'autonomisation de la femme. Pour cette session, la microfinance a contribué à la formation de 50 formatrices. Elle ambitionne pour les prochaines séances former plus de 500 femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. La 5e édition des Journées nationales des chefs d'entreprise va se dérouler du 10 au 13 novembre prochain à Bouaké, dans la région centre du pays. Objectif, valoriser les potentialités économiques, culturelles et touristiques des collectivités de la région du Béquet dans le centre et celle du Hambol dans le centre-nord du pays. Plus de détails avec Kwadio Kwame du RTI Bouaké. Prévu, c'est-à-dire du 10 au 13 novembre 2022, les Journées nationales des chefs d'entreprise
placé sous le thème « La vallée du Bandama vers une économie régionale et internationale, rôle du secteur privé et de la diaspora » ont été lancés à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire de Ouaké. Ces journées visent à valoriser les potentialités économiques, culturelles et touristiques des collectivités territoriales et de promouvoir le développement économique. Le choix du district autonome de la vallée du Bandama pour abriter l'événement. Nous voulons un secteur privé un peu plus conquérant, un secteur privé qui veut accompagner le développement de son pays. Ce secteur privé-là, c'est un appel qui est lancé à tous les champions, à tous les opérateurs économiques. Il s'agit à travers ces journées d'encourager l'entrepreneuriat dans le district et d'offrir des opportunités de financement aux entreprises locales et aux porteurs de projets. Ces journées constituent une aubaine pour le secteur privé du district. Une occasion en or de prouver ce que nous avons et de dire qu'au-delà de ce que nous avons en termes de richesse, d'opportunités et de potentialités à mettre en œuvre, nous avons aussi des hommes et des femmes qui ont du répondant et qui sauront dire qui ils sont et ce qu'ils savent faire. Les journées nationales des chefs d'entreprise, un atout pour les opérateurs économiques de Ouaké et du Hambol, d'où leur mobilisation. À présent, ce constat réjouissant, les résultats scolaires des enfants des zones rurales sont de plus en plus satisfaisants et cela grâce au projet Électricité pour tous, constat fait récemment par l'Agence française de développement, l'AFD, qui a participé au financement de ce programme à hauteur de 86 millions d'euros. Les explications de Dangui Dangui. Tolakro, village situé à environ une dizaine de kilomètres de la ville de Tia-Salé, au nord d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le programme Électricité pour tous, PEPT, a changé la vie des populations. Si on venait installer le compteur pour tout le monde, on est content. Avant, on n'avait pas ça. Donc, tout le monde a ça maintenant, donc on est très content pour ça. Ça nous permet de faire nos activités, ce qu'on veut faire. Au moins, si on veut vendre au moins l'eau ou bien les bissabs, on arrive à faire. Cette mini-centrale solaire, à quelques kilomètres de là, est une composante du PEPT. Elle a permis l'électrification de 17 localités, parmi lesquelles Dibikro, village situé juste à côté. Ici, à Dibikro, le programme Électricité pour tous n'a pas seulement boosté le développement du village, il a eu une incidence positive sur le résultat scolaire des élèves. Les enfants dormaient d'abord un peu plus tôt. Voilà, il fait noir, les enfants dorment un peu plus vite. Maintenant qu'il y a l'électricité, ils sont en éveil et avec les conseils que les parents donnent, tout ça, ils sont un peu plus en contact avec les papiers. Donc nous croyons que c'est l'électricité qui a apporté ce résultat positif. Financé en partie par l'Agence française de développement AFD et l'Union européenne, les bailleurs sont venus en marge de la 3e édition du sommet Finances en commun prendre la mesure de l'impact de leur investissement sur les populations. Et venir ici, maintenant que tous les poteaux sont montés, que l'électricité est dans les ménages, on voit qu'il y a du concret. Parce que souvent, dans les sommets, on parle de beaucoup de montants sans voir le concret derrière. Et je trouve que c'est bien cette initiative qu'on a de faire venir la presse pour voir vraiment que derrière les conventions qui sont signées, il y a des réalisations au profit des populations ivoiriennes. Programme Électricité pour tous, PEPT, ce sont environ 250 000 branchements repartis sur toute l'étendue du territoire national. L'AFD et l'Union européenne participent au financement de ce projet à hauteur de 86 millions d'euros. Toujours en Côte d'Ivoire, la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. L'organisation non gouvernementale Save the Children, très engagée dans ce combat, a remis il y a quelques jours des équipements roulants, des ordinateurs et autres mobiliers de bureau aux structures de lutte dans la région centre-ouest du pays. Pour en parler, Soro Corona de RTI Bouaké. Les capacités opérationnelles du SOSTECI, système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire de la région du Oussa-Sandra se renforcent. Les membres de cette plateforme de lutte contre le travail des enfants, mis en place par le gouvernement depuis 2011, reçoivent des motos, des ordinateurs et du matériel de bureau.
des équipements pour plus d'efficacité sur le terrain. Un don de plus de 10 millions de francs CFA de l'ONG internationale, ce véhicule draine. L'objectif, c'est de réduire significativement et d'amener à zéro le travail de l'enfant en Côte d'Ivoire. Nous sommes soutenus par des partenaires et nous avons la chance, ici, les autorités prennent beaucoup de responsabilités dans la lutte contre le travail des enfants. Et il y a des politiques nationales, il y a un programme national et il y a un plan d'action national. Et nous nous inscrivons dans la mise en œuvre de ce plan d'action à travers les différents appuis que nous faisons. Depuis plusieurs années, ce véhicule draine s'est engagé à accompagner les efforts du gouvernement à lutter contre le travail des enfants dans la cacao-culture. Ceci est une initiative du gouvernement que Save the Children soutient, car nous savons que c'est un système qui va contribuer à résoudre la question du travail de l'enfant. Notre objectif, c'est d'atteindre zéro travail de l'enfant en Côte d'Ivoire, aussi bien dans la cacao-culture, dans toute la chaîne agricole que dans tous les autres domaines, comme les mines et même dans les ménages. Le gouvernement traduit sa reconnaissance à cette organisation non gouvernementale. Ce matériel va nous permettre vraiment de pouvoir atteindre des villages, des campements, faire la sensibilisation, installer le mécanisme SOSTECI et pouvoir collecter des informations pour les remettre au gouvernement afin de prendre des décisions qui soient adaptées à la situation des enfants. Dans la région du Haut-Sassandra, 3 projets sont implémentés par ce véhicule draine. Ce don est un financement de l'Union européenne et du département du travail américain. Un mot à présent sur la 3e édition du Cacao Festival International. Les festivités se sont déroulées récemment à San Pedro, dans la région sud-ouest du pays. L'occasion pour les organisateurs de cet événement de célébrer et récompenser les producteurs de cacao. Plus de détails avec Abou Sanogo. C'est à l'espace Rotary Club de Seweke à San Pedro que sont ouvertes les festivités de la 3e édition du Cacao Festival International. Une édition qui se tient en partenariat avec le Conseil du Café Cacao et du port autonome de San Pedro. Le Cacao Festival International a été l'occasion pour Constant Guéhi, commissaire général du Cacao Festival International, d'exprimer sa gratitude et sa reconnaissance aux producteurs de cacao. Un grand hommage aux hommes et aux femmes que vous êtes là maintenant, d'une filière qui nous rend fiers avec cette place honorable de premier producteur mondial de cacao. Nous voulons vous dire que vous êtes les éléphants de notre économie, les éléphants de l'économie de ce pays, car c'est grâce à vous que la Côte d'Ivoire est solide. Merci à vous. Pour joindre l'acte à la parole, des distinctions ont été remises aux meilleurs producteurs, ainsi que des kits scolaires pour soutenir leurs enfants en cette période de rentrée scolaire. Le Cacao Festival International a également été marqué par une journée sportive, notamment une marche sur un circuit de 4 km et un tournoi de Maracana doté du trophée Claude Danho-Paulin. Ce tournoi a vu la victoire de l'équipe de la Société agricole de Café Cacao. Au volet culturel, un concours Miss Cacao Festi qui a consacré et encouragé le thé naturel et surtout des tests de motivation des producteurs à aller toujours de l'avant en mi-fin à cette 3e édition du Cacao Festival International. Un festival qui célèbre les producteurs de cacao qui font de la Côte d'Ivoire le premier producteur mondial avec plus de 2 millions de tonnes de fèves par an. Le Cacao Festival International était parrainé par les ministres Sendou Fofana du Tourisme et Claude Paulin Danho des Sports. En image, l'actualité hors de chez nous. Un gouvernement de 23 ministres, dont 3 militaires, a été nommé hier soir par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, pour diriger le Burkina Faso, et cela jusqu'à juillet 2024. Cette équipe est dirigée par le Premier ministre Apollinaire Joachim Kielem de Tambela. Enfin, un facilitateur pour résoudre la crise tchadienne. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été désigné hier facilitateur. Décision prise par la communauté des États d'Afrique centrale. La CEAC s'est réunie hier en sommet extraordinaire à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci d'être toujours RTI1. Je vous retrouve demain, jeudi, pour un autre journal.